Je ne vous avais pas parlé du Grand Prix de Hongrie l'an dernier parce que j'étais au parc Astérix, alors que le Grand Prix était vraiment cool. Cette année, je vous en parle alors que... Les pilotes se dirigent en Hongrie pour le 11e Grand Prix de la saison et la grosse information, c'est l'arrivée de Daniel Ricciardo chez Alpha Tauri en remplacement de Nyck de Vries, alors que Helmut Marko avait dit que Nyck de Vries terminerait la saison avec eux. Est-ce qu'on est surpris de cette déclaration et de cette décision derrière? Non. On se retrouve donc pour les essais, 3 séances et directement après 3 minutes en EL1, Sergio Pérez se crash, comme quoi 3 minutes... Non, j'annule cette vanne. La petite conclusion des essais libres, c'est que Mercedes semble rapide, puisque Russell signe le meilleur temps des EL1, et Hamilton celui des EL3. La qualification va nous dire si les essais libres correspondent à peu près à la réalité. Et directement pour Russell, c'est ciao, éliminé en Q1. On note également la bonne performance de Ricciardo qui directement bat Yuki Tsunoda. Il passe en Q2 contrairement à son coéquipier qui reste planté en Q1. En Q2, deuxième élimination surprise, Carlos Sainz se fait sortir pour 2 millièmes de seconde par Fernando Alonso. On note également l'élimination des deux Alpines, c'est vraiment pas le bon plan, surtout vu les performances de McLaren. Dans son dernier run, Norris échoue à 82 millièmes de Max Verstappen qui n'a pas réussi à améliorer son dernier temps quand tout à coup surgit le roi des qualifications. Lewis Hamilton signe sa 104e pole position pour 3 millièmes de seconde sur Max Verstappen. Tout simplement incroyable. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Lewis Hamilton a sorti une masterclass lui permettant 19 mois après de s'élancer à nouveau de la pole position. On trouve également, petite surprise, les deux Alpha en Q3 avec Guan Yu Zhou qui signe le 5e temps, c'est sa meilleure qualification en Formule 1. Faudra voir le dimanche si vraiment Alfa Romeo peut marquer de très gros points. Spoiler, non. Hamilton, Verstappen, c'est la bataille du départ le dimanche. Pourtant, Lewis Hamilton craque, il va pas faire un excellent départ, contrairement à Verstappen qui en plus va être à l'intérieur au virage 1. Il va un peu écarter Lewis Hamilton de la trajectoire, permettant à Oscar Piastri de prendre la 2e place de cette course derrière le néerlandais. Lewis Hamilton perd à nouveau une place sur Lando Norris. Les deux McLaren sont passés. Derrière, on a du grabuge au départ. Guan Yu Zhou rate complètement son départ, il a l'anticalage qui se lance, du coup il perd énormément de place et voulant rattraper justement ce retard, il freine beaucoup plus tard au virage 1, sauf que le mur de voiture devant lui va diminuer l'appui sur sa voiture, le freinage est beaucoup plus dur du coup et il rentre dans l'arrière de l'Alpha Tauri de Daniel Ricciardo qui lui-même rentre dans l'arrière de l'Alpine d'Esteban Ocon qui malheureusement est envoyé sur la voiture de Pierre Gasly et c'est la catastrophe pour l'écurie française qui après seulement 2 tours est contraint d'arrêter ses deux pilotes. La première animation de cette course, c'est Pérez qui du coup se met un petit peu à remonter dans le classement, lui qui partait 8e. Et après, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Tout le monde rentre un peu dans le jeu des économies de pneus pour mettre en place leur stratégie. Le premier des pilotes leaders à s'arrêter est Lewis Hamilton au 17e tour. Norris couvre la stratégie un tour plus tard, il s'arrête même en même temps que Charles Leclerc, sauf que Charles Leclerc, il a le temps de faire une petite pause au stand, etc. Ou enfin plutôt, ses mécaniciens ratent complètement son arrêt. Comme d'hab quoi. L'arrêt tôt de Norris permet à l'anglais de passer son équipier Piastri lorsque celui-ci va s'arrêter. Ça va coûter un petit peu à Piastri qui va complètement décrocher son coéquipier en fait. Devant, Verstappen fait sa course un peu tranquillement, il s'arrête, il est premier, il ressort, il est premier. Pérez remonte également P7 en passant Charles Leclerc, puis P6 en passant Carlos Sainz au 27e tour. Grâce à son gros rythme, le Mexicain remonte sur Lewis Hamilton et au 43e tour, il est dans ses échappements. Il va tenter une attaque, sauf que Lewis Hamilton se défend très bien, obligeant Sergio Pérez à s'arrêter pour essayer de gratter du temps sur l'anglais lorsqu'il aura la piste claire. Il va s'arrêter au 45e tour
tour en même temps que Piastri, et l'excellent arrêt de Red Bull, réalisant un arrêt en 1 seconde 9, va lui permettre de rattraper la McLaren devant lui et surtout de l'attaquer au 48e tour. Piastri va tenter de se défendre, mais Pérez la joue à l'expérience, le pousse un petit peu dans l'herbe et gratte la P3 virtuelle en ayant pour objectif de rattraper la deuxième McLaren, celle de Norris qui est alors P2. Hamilton, alors troisième, s'arrête très tardivement, il s'arrête au 50e tour et c'est alors qu'il va grossir dans les rétroviseurs de Piastri, profitant de ses pneus plus frais pour le passer au 57e tour et subtiliser la 4e place à l'Australien. On a également une petite bataille entre Russell et Sainz. Il va effectuer un dépassement très beau sur l'Espagnol au 65e tour et va alors remonter sur Charles Leclerc, terminant la course à moins d'1 seconde du Monégasque. Devant, on voit que Pérez commence un petit peu à craquer, il a trop tapé dans ses pneus. Lewis Hamilton commence lui à gratter des secondes sur le Mexicain. Malheureusement, l'Anglais est un peu trop loin du Mexicain et il est contraint de rester derrière, n'ayant jamais de possibilité d'attaque. À la fin des 70 tours de course et pour la 7e fois consécutivement, Verstappen remporte le Grand Prix devant Lando Norris, enchaînant un deuxième podium après celui de Silverstone, et Sergio Pérez qui retrouve les joies du podium, lui qui n'était plus monté sur la boîte depuis Miami. C'est également la 11e victoire en 11 courses depuis le début de la saison pour Red Bull, qui égale le record de McLaren de 1988, mais c'est surtout la 12e victoire consécutive de Red Bull, et à ce moment-là, ils battent le record de victoires consécutives détenu par McLaren, toujours en 1988. À voir ce qui se passera à Spa, sachant que Verstappen est plus ou moins à domicile en Belgique, on imagine que Red Bull va rentrer dans le livre des records au prochain Grand Prix. 4e et pas forcément bien payé au vu de sa pole position, c'est Lewis Hamilton devant Oscar Piastri et George Russell qui passe Leclerc, puisque le Monégasque a été pénalisé de 5 secondes suite à un excès de vitesse dans les stands. Il termine P7 devant son coéquipier Sainz et les deux Aston Martin complètent le top 10 avec Alonso devant Lance Stroll. On arrive donc à la fin de ce Grand Prix. Il n'était pas très passionnant et je pense que le résumé s'en fait ressentir. Vraiment, il s'est pas passé grand chose. C'est un bon Grand Prix pour la sieste, surtout en plein été comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, le désastre des Alpines, la 104e pole de Lewis Hamilton et Red Bull dans le livre des records. Je vois pas grand chose de plus. Notez-moi dans l'espace commentaire ce que vous retenez de ce Grand Prix de Hongrie. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez également à vous abonner pour pas louper les prochains résumés de Grand Prix. Je vous l'annonce directement, il n'y aura pas de résumé du Grand Prix de Spa-Francorchamps parce que je ne serai pas disponible pour tourner la vidéo. Et après, il y a un mois sans Grand Prix, donc je vais pas faire de résumé. C'est un format sprint, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai autre chose à monter, notamment la vidéo des 3 ans de la chaîne qui sortira mi-août, si tout se passe bien. Je parlerai quand même du Grand Prix de Belgique, mais sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram et Twitter. Ça permet de soutenir tous les comptes sur les réseaux. Et si jamais vous voulez quand même voir de la Formule 1 sur YouTube et sur ma chaîne, eh bien c'est tout simple. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour la vidéo des 3 ans.